Bonjour à toutes et à tous. Nous représentons Gamets, une association d'étudiants en master biologie santé de l'université de Tours. Cette année, notre projet est de sensibiliser et d'informer le grand public au sujet des perturbateurs endocriniens. Nous avons commencé par réaliser un sondage sur les réseaux sociaux auquel vous avez été nombreux à participer et pour cela un grand merci. Et aujourd'hui, on se rencontre directement dans la rue pour connaître votre avis et savoir ce que vous évoque ce sujet. C'est parti! Qu'est-ce que les perturbateurs endocriniens vous évoquent? Quelque chose dont on ne parle pas assez et qui fait peur. Ça m'évoque des produits chimiques qui vont perturber l'organisme, le corps humain et globalement l'écosystème et ses êtres vivants. Où est-ce qu'on les retrouve? Alors, à mon avis, surtout dans les aliments. Et puis, je sais pas, peut-être dans l'air, mais je suis moins sûr. Je pense on les retrouve dans énormément d'endroits, dans les tissus, dans les voilages, sur les canapés, dans la nourriture, un petit peu partout, il me semble. Je sais qu'il y en a dans beaucoup de substances, que ça soit alimentaire ou même des crèmes pour le visage, ce genre de choses. Et après, les conséquences, honnêtement, je les connais pas. Voilà. Est-ce que les perturbateurs endocriniens vous inquiètent? À mon âge, ça ne m'inquiète pas pour moi spécialement, mais pour les générations futures, mes enfants, mes petites filles, je crois que j'ai peur quand même. Je suis mitigée, on va dire. Dans un sens, oui, et puis dans un autre sens, je me dis, bon, on a toujours vécu comme ça. Voilà, faut vivre avec et voilà. Ces séquences montrent globalement une certaine inquiétude autour des perturbateurs endocriniens. En effet, les réponses de notre sondage ont également montré que plus de 70% des participants sont inquiets à ce sujet. Moi, j'ai commencé à en entendre parler, j'étais assez petite, donc c'était ma mère qui m'en parlait et elle avait l'air très inquiète. Je devais avoir 10 ans, donc je pouvais pas vraiment me rendre compte. Mais c'est vrai que quand je vois sur Instagram ou quoi, il y a plein de choses qui se disent là-dessus et ça commence à me rendre de plus en plus inquiète en fait. Pensez-vous être assez informé à ce sujet? Non, je pense qu'on pourrait faire mieux. Je ne sais pas s'il existe des baromètres par ailleurs au niveau local, dans les villes ou même à la campagne. Donc non, il y a des niveaux de pollution des airs par exemple au niveau de l'endocrinien, non, je suis pas sûr. Je pense que c'est pas assez fait de manière officielle au niveau de l'État ou quoi. C'est chacun qui essaie de trouver les informations et je pense que ça serait bien de faire quelque chose de plus coordonné au niveau étatique. Clairement non. C'est-à-dire que ce que j'arrive à lire, c'est quelquefois des articles de fond. Et comme j'ai pas de formation scientifique, je cale très vite. J'essaie régulièrement, quand je vois un titre, de lire. Et je cale très vite parce que j'ai pas les connaissances en physique, en chimie, etc. nécessaires. Et à contrario, j'ai pas non plus, pourquoi je dis qu'on n'est pas assez informé, c'est parce que j'ai pas d'informations grand public qui pourraient être simplificatrices et vulgarisatrices dans le bon sens du terme. Comme l'ont confirmé les personnes rencontrées dans la rue, la majorité d'entre vous ne se sentent pas assez informés au sujet des perturbateurs endocriniens. En effet, plus de 90% des participants à notre sondage ont répondu négativement à cette même question. Grâce au temps que vous avez pris pour répondre à nos questions, on a pu se rendre compte qu'il y avait un manque d'informations au sujet des perturbateurs endocriniens. Quelle est leur origine, quel est leur impact pour la santé ou encore pour l'environnement. Si ce sujet vous intéresse, suivez-nous sur les réseaux pour ne pas manquer notre prochaine vidéo qui sortira fin février. Et en attendant, restez connectés!